Bien, à partir de maintenant, nous allons voir la dernière partie de ce premier chapitre dans lequel on va voir la nomenclature des composés organiques. La nomenclature, c'est-à-dire la manière avec laquelle on va donner un nom aux composés organiques. Donc, étant donné la diversité des composés organiques, ça veut dire quoi la diversité? Ça veut dire que tout simplement, il existe beaucoup de composés organiques actuellement. On dénombre entre les composés naturels et les composés qu'on synthétise dans les laboratoires entre 17 et 20 millions de composés organiques. Et chaque jour, on en synthétise des dizaines, des centaines de composés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que au début de la chimie organique, quand il n'y avait que très peu de composés, on donnait à chacun des composés ce qu'on appelle un nom trivial, c'est-à-dire un nom qui correspond à l'origine du composé qu'on a obtenu. S'il provient du citron, de l'orange ou c'est un produit naturel, etc., on lui donne quelque chose qui va nous rappeler l'origine d'où on a extrait ce composé organique. Mais, comme je disais, à l'heure actuelle, il y a des dizaines, des centaines, des millions de composés organiques, donc il est impossible de donner à chacun un nom trivial. Et c'est la raison pour laquelle les chimistes ont adopté ce qu'on appelle une nomenclature systématique, c'est-à-dire on va donner un nom au composé organique selon des règles strictes et des règles qui sont établies et contrôlées par un comité international de chimistes qu'on appelle IUPAC. L'IUPAC, c'est l'Union internationale de chimie pure et appliquée qui existe depuis 1965 et celui qui veille sur le respect et donner à chaque fois des nouvelles règles de nomenclature de ces composés-là. Quel est l'objectif donc de cette nomenclature? C'est que on doit pouvoir attribuer, c'est-à-dire donner à chaque molécule un nom unique. Si je donne un nom à un composé ici à Marrakech, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Asie ou n'importe où dans le monde, ce composé-là aura exactement le même nom. Et deuxième objectif de la nomenclature, c'est retrouver la structure exacte et sans ambiguïté à partir de son nom. C'est-à-dire, si je vous donne un nom d'un composé, que ce soit ici ou partout dans le monde, tous les chimistes doivent retrouver la structure exacte sans ambiguïté, c'est-à-dire sans difficulté, sans qu'il y ait le moindre hésitation. Et pas de problème. On donne un nom, on est capable de donner exactement la même structure. Alors, les règles de nomenclature, et on va commencer par ce qu'on appelle les alcanes. Alors, qu'est-ce que c'est que les alcanes? Les alcanes, ce sont des hydrocarbures saturés. Dans le mot hydrocarbure, qu'est-ce que vous entendez? Hydrogène et carbone. C'est-à-dire, ce sont des composés qui ne contiennent pas d'hétéroatomes. Et en plus de ça, ils sont saturés. Cela veut dire que ce sont des composés dans lesquels il n'y aura que des liaisons sigma et que du carbone et de l'hydrogène. Ils ont tous pour formule brute CnH2n plus 2. Les 2n plus 2, je l'ai déjà dit, je le rappelle, si le maximum d'hydrogène pour n atomes de carbone c'est 2n plus 2, c'est parce que le carbone a la valence 4 et le carbone, il a la possibilité de se lier avec lui-même et avec l'hydrogène. La terminaison ou suffixe. Alors, le suffixe d'un mot, c'est ce qui vient après. Donc, le suffixe, c'est -ane. Donc, on les appelle les alcanes. Le premier terme, c'est le méthane. Un carbone, c'est méthane, CH4. Et
les radicaux correspondants sont obtenus par enlèvement d'un hydrogène sur un carbone. Et pour nommer le radical, il suffit de remplacer an par il. Quand vous avez le méthane, si vous remplacez an par il, ça devient méthyle. Et qu'est-ce que c'est qu'un radical? Donc je préfère ici, si vous prenez la molécule de méthane CH4, c'est un alcane, terminaison en an. Si vous prenez le méthane en écriture développée plane, c'est celui-ci, d'accord? Et si j'enlève cet hydrogène, ici, qu'est-ce qu'on va voir? C'est ça ce qu'on appelle un radical. Et le radical, comment je vais, c'est le radical CH3 tiré, c'est-à-dire il y a une liaison qui va quelque part, puisque je lui ai enlevé un hydrogène, et celui-ci, comme il n'y a qu'un seul carbone, méthane, ça va être le radical, je remplace le an par il, donc c'est le radical méthyle. Bien. Voilà, donc le radical méthyle, CH3, tiré. Le tiré veut dire, c'est une liaison auquel il faut rajouter quelque chose. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais juste un petit peu vous identifier à l'intérieur d'une molécule d'un alcane les différents types de carbone et les différents types d'hydrogène. Alors, je préfère le faire sur une page vide. Si vous prenez par exemple une molécule, je vais écrire un alcane, mais je vais l'écrire plutôt, je vais l'écrire en formule semi-développée. Vous avez un CH3, CH2, CH3, CH2, la C, CH3, CH3, CH3. Dans cette molécule qui est un alcane, vous voyez qu'il y a des CH3, il y a des CH2, et vous avez également un CH. Quand on va regarder un petit peu plus en détail la réactivité en chimie organique, on va s'apercevoir qu'un CH3, ce n'est pas la même chose qu'un CH2 et ce n'est pas la même chose qu'un CH. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le CH3 ne va pas réagir de la même manière qu'un CH2, de la même manière, un CH ne pourra pas réagir de la même façon que CH3 et CH2. Et dans ce cas-là, il faut les différencier. Alors, quand un carbone, celui-ci, les CH3, le carbone, il est lié à un seul carbone. On va l'appeler un carbone primaire. Et donc, vous voyez ici, les carbones primaires, il y a CH3, 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 CH3. Tous les CH3, c'est des carbones primaires. Vous avez ce carbone, ce CH2, ce carbone, il est lié à deux carbones. Donc, c'est un carbone secondaire. Et ce carbone-là, c'est un carbone tertiaire parce qu'il est lié à 1, 2, 3 carbones. Et ce carbone-là, alors je vais le noter comme en orange, celui-ci serait un carbone, il est lié 1, 2, 3, 4, c'est un carbone
quaternaire. Bien, par analogie au type de carbone que je viens de décrire, ces hydrogènes-là vont s'appeler aussi hydrogènes primaires. Cela, ça va être les hydrogènes secondaires. Et puis enfin, celui-ci, ça sera un hydrogène tertiaire. Et bien évidemment, il n'y aura pas d'hydrogène quaternaire puisque le carbone quaternaire ne porte pas d'hydrogène. Donc, j'aimerais bien que vous notiez tout cela parce que très souvent, un petit peu plus loin, on va commencer à parler du type d'hydrogène, du type de carbone. Donc, vous devez savoir, retenir qu'est-ce que c'est qu'un carbone primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire. Qu'est-ce que c'est qu'un hydrogène primaire, secondaire ou tertiaire. Donc, je reviens vers mes diapositives. Donc, dans cette molécule, vous avez les CH3 qui sont des hydrogènes primaires du CH3, carbone tertiaire, les carbones secondaires et les hydrogènes secondaires, et celui-ci, le carbone quaternaire. Bien, à partir de ce tableau, et comme on a vu dans les fonctions, il y a des choses à retenir. Il n'y a pas grand-chose à expliquer, sauf peut-être le radical, mais sinon, c'est des choses à retenir. Il faut mémoriser, il faut apprendre un petit peu. Donc, le méthane, avec un carbone, et le radical, c'est le radical méthyle. C'est celui-ci, le radical méthyle. Avec deux carbones, alors, c'est l'éthane. Et le radical, c'est le radical éthyle. Et le radical éthyle, qu'est-ce que c'est? C'est un des hydrogènes, on va l'enlever et ça va donner un radical. Et si on enlève un ici, ça va donner exactement le même radical. Donc, il n'y a qu'un seul radical pour l'éthyle. Si vous prenez le propane c'est 3 carbones. Le radical c'est propyle. Propyle, si on enlève un hydrogène ici. Mais si on enlève un hydrogène là, est-ce que ça va être la même chose que ici? Pas du tout. Donc, si on enlève un hydrogène d'ici, le radical qui correspond à l'enlèvement d'un hydrogène secondaire, c'est un isopropyle. Le butane, c'est le radical butyle, donc dans lequel on a enlevé un hydrogène primaire, d'accord, c'est le butyle. Et le sec butyle, si vous enlevez un hydrogène secondaire, que ce soit celui-ci ou celui-là, ça va être sec butyle. Et le mot sec, c'est secondaire, ça veut dire c'est au niveau d'un carbone secondaire dans lequel vous avez enlevé un hydrogène. On continue. Donc, un carbone méthane, 2 éthane, 3 propane, 4 butane. Dans le 4, il n'y a pas que le butane, il y a le tertiobutane. Et dans le tertio, vous voyez qu'il y a un carbone tertiaire, juste pour vous rappeler. Voilà, c'est un moyen mnémotechnique pour que vous puissiez vous rappeler, mémoriser ces noms que vous avez. Le radical, c'est un tertiobutyle si on enlève un hydrogène tertiaire. Mais par contre, si vous enlevez, c'est un hydrogène primaire. Mais si vous enlevez, si vous enlevez un hydrogène primaire, cela vous donne l'isobutyle. Donc voilà les principaux radicaux que vous devez retenir. Les principaux radicaux qu'on va vous demander de retenir et d'apprendre, c'est essentiellement le radical méthyle, le radical éthyle, le radical propyle, le radical isopropyle, ainsi que le radical butyle ou tertiobutyle. Vraiment, c'est les seuls radicaux que vous allez voir. Et après, donc, on va passer à 6 carbones et on va voir uniquement les chaînes linéaires. 5 carbones, c'est N-pentane, 6 hexane, 7 c'est leptane, 8 octane, 9 nonane
et 10 décanes. Ceux qui veulent encore en savoir plus, après c'est très simple. 10 c'est décane, 11 c'est indécane, 12 dodécane, tridécane, tétradécane, et cela jusqu'à 20 écosane. Et à partir de là, ça suffit très largement. Si vous arrivez à retenir, à mémoriser jusqu'à 10, 11, 12 carbone, c'est très largement suffisant pour ce qu'on vous demande de retenir à votre niveau.